Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de petites mains, on rentre directement dans la vidéo. Alors c'est vrai que depuis le début du site je reçois pas mal de messages sur les petites mains. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de manipulations comme l'empalmage surtout ou même la coupe charlier qui nécessite des mains d'une certaine taille pour pouvoir le faire. Maintenant c'est vrai que beaucoup de gens essayent de faire ces manipulations là, n'y arrivent pas et pensent en fait pensent simplement que c'est à cause de leurs petites mains. Donc souvent c'est pas forcément le cas. Donc dans cette vidéo aujourd'hui on va essayer de regarder si vous avez effectivement des trop petites mains pour ces manipulations là et comment régler le problème. Maintenant c'est vrai qu'il y a des magiciens comme Jay Sankey, comme René Lavant ou comme Lee Asher même qui disent qui ont des petites mains et qui disent que ça n'a pas été vraiment un gros problème dans leur vie de magicien, dans leur carrière, simplement parce que les petites mains, vous pouvez vraiment régler ce problème là juste avec de l'entraînement. Donc c'est vrai que de temps en temps les mains sont effectivement trop petites pour cette manipulation, on va essayer de regarder ça maintenant. Donc le test par rapport à l'empalmage, ça va être de prendre une carte et de simplement la mettre comme ça dans sa main. Et si vous pouvez voir qu'en tournant votre main, vous ne voyez pas la carte, d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bout de carte qui dépasse ni d'un côté ni ni de l'autre, vous pouvez voir qu'il y a bien la main englobe bien la carte, alors vous savez que votre main n'est pas trop petite pour faire des empalmages. Et que même si en faisant l'empalmage, la carte directement part sur le côté ou est visible d'un côté ou d'un autre, alors c'est qu'une question d'entraînement et c'est pas réellement une question de taille de main. Si vous voulez aller voir le tutoriel sur l'empalmage que j'ai fait, faut juste être inscrit au site, inscrit gratuitement. Je mettrai un lien sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Donc voilà pour l'empalmage. Prenez une carte format poker et mettez-la comme ça. Si jamais encore une fois ça dépasse en largeur, alors simplement utilisez les cartes format bridge qui sont des cartes qui sont de la même taille mais qui sont un petit peu moins larges. D'accord? Donc ça réglera ce problème de largeur. Si jamais la taille de la carte est trop grande par rapport à vos mains, alors à ce moment-là, ça va être très difficile de faire des empalmages pour vous. Maintenant, c'est vrai qu'il existe d'autres formes d'empalmage et que cet empalmage-là, qui est l'empalmage classique, n'est pas forcément la solution pour tout. Maintenant, passons au deuxième test, c'est le test pour la coupe charlier, pour savoir si vous avez les mains assez grandes pour la coupe charlier. Ce que vous allez faire, c'est prendre une des deux cartes et vous allez la tenir sur le bout des doigts comme ça. D'accord? De façon à ce qu'il y ait un tout petit peu de chair qui dépasse des doigts. Ce que vous allez faire maintenant, c'est prendre une autre carte et vous allez la passer en dessous. D'accord? Et si vous pouvez voir qu'elle peut passer en frôlant la carte du dessus, d'accord? Si elle peut passer comme ça, alors dans ce cas, vous avez des mains assez grandes pour pouvoir faire la coupe charlier. Si jamais, alors que vous tenez cette carte du bout des doigts et que vous voyez que vous ne pouvez pas mettre la carte sans la tordre, sans faire sans vraiment tordre la carte, alors dans ce cas-là, peut-être que vous avez vraiment des mains trop petites pour la coupe charlier. Si ça passe, alors ça passe. En général, le problème avec la coupe charlier, c'est que les gens font tomber le paquet du dessous trop près de la base du pouce. Donc faites-le tomber plus près de la base des doigts et vous allez voir que le problème sera réglé. Donc je vais aussi mettre un lien vers le tuto vers la coupe charlier juste en dessous de cette vidéo. Ça pourra servir à certains. Donc pour info, mes mains font 8 cm et demi de largeur et 18 cm de hauteur. Ok, la taille d'une carte, c'est 6 cm et demi environ de largeur et 9 cm et demi environ de hauteur. Donc si vous avez des mains qui rentrent, qui sont plus larges et plus hautes qu'une carte, vous savez déjà que vous pouvez faire un empalmage et vous savez que vous pourrez couper, faire une coupe charlier. Donc encore une fois, si vous découvrez que vous avez réellement des trop petites mains pour faire soit la coupe charlier soit l'empalmage, alors dans ce cas là je vous conseille d'utiliser des cartes bridge, c'est le format classique et le format standard en France. Donc prenez un paquet de cartes à Casino ou quoi, ou dans votre supermarché, même si ça va pas être les meilleures qualités. Je sais que Bicycle aussi crée des cartes en format bridge, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous aide. Et donc voilà, maintenant c'est vrai que question format, c'est vrai que tous les gimmicks, toutes les cartes un petit peu spéciales sont faites souvent format poker et pas vraiment format bridge.
Donc ça c'est une chose à penser. Et je vous conseille, tant que vous avez les mains adéquates pour, je vous conseille de travailler quand même sur du format poker qui vous donne. Ensuite, disons que pour faire un saut de coupe avec un format bridge, directement ça passera vachement mieux que si vous êtes entraîné sur du bridge et que vous passez ensuite sur du poker. Avant de vous laisser, je voulais vous demander simplement si vous aviez des problèmes avec des petites mains, quelle taille font vos mains, quelle manipulation vous pose des problèmes et est-ce que vous avez réussi à surmonter votre problème. Si oui, bah écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo, j'essaierai de faire une compilation un petit peu de toutes ces vidéos, tous ces conseils pour les petites mains et je referai une vidéo et je mettrai un petit lien vers votre chaîne si vous voulez ou vers votre site si vous avez des conseils intéressants et si j'utilise votre vidéo dans ma vidéo que je posterai pour plus tard. Donc si vous voulez aider un petit peu la communauté, n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos, je mettrai un lien juste en dessous de moi avec mon adresse email, n'hésitez pas à m'écrire et à m'envoyer votre vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si vous voulez cliquer sur le côté, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et ça me ferait super plaisir, j'ai bientôt 5000 abonnés, donc là dans quelques abonnés de plus, là d'une dizaine, un truc comme ça, donc c'est super. Bon, ensuite il y a le deuxième lien qui est pour la newsletter, si vous voulez un mail par semaine avec une vidéo gratuite sur le détournement d'attention, n'hésitez pas, inscrivez-vous à la newsletter et si vous voulez vous abonner au site pour pouvoir débloquer toutes les vidéos du site avec tous les tours, toutes les explications, toutes les coupes XIM, tous les tutos de cartes magie, n'hésitez pas, pour un minimum de 20 €, vous pouvez vous abonner à tourdecarte.com. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, salut!